Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui au cœur de la Bretagne. Regardez comme c'est beau autour de moi. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo assez cool. Ça fait longtemps que vous me la réclamez, ça fait longtemps que j'avais envie de vous la faire. Aujourd'hui les amis, c'est un vlog spécial poule ornementale. Regardez, on est venu au centre de la Bretagne pour filmer là où grandissent les petits poussins des poules Magali. Les poules Magali, vous les connaissez déjà parce que l'année dernière, j'avais fait un tuto poule pondeuse avec eux. Et là, ils m'ont invité sur le site d'élevage de poules ornementales. Donc je pense que vous allez kiffer, vous allez voir des races de poules qui ont des looks improbables. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de poules pondeuses, mais poules d'ornement, et j'ai plein de trucs à vous raconter. Je pense que vous allez kiffer. C'est parti. Les amis, je suis avec Didier. Didier, il est papa d'une famille nombreuse parce que c'est le papa de toutes ces poules. On peut te présenter un peu comme ça, non? Oui, on m'appelle Papa Poule. On l'appelle Papa Poule. Magali, c'est une offre transversale. Donc Okay. on a commencé avec les poules, l'alimentation, et on étoffe un petit peu la gamme avec les accessoires. Cette année, le poulailler. Et notre objectif, c'est d'avoir vraiment une offre transversale adaptée à la poule chez le particulier. Ok, transversal en gros ça veut dire qu'ils vont te vendre la poule mais aussi tous les accessoires qui vont avec, et de façon à pouvoir avoir vraiment des gammes premium de nourriture mais aussi de poulailler, de tout ça. On recherche vraiment la qualité à la fois dans le complément de gamme et aussi au niveau de nos poules, parce qu'on apporte beaucoup de soins à l'élevage, à la vaccination des animaux pour leur assurer une bonne santé, et puis ne pas être et amener de la sécurité auprès du consommateur qui va consommer les œufs après. Aujourd'hui, on a un énorme retour aux sources et les gens adorent élever des poules chez eux. C'est-à-dire que les poules sont de plus en plus populaires, les poules reprennent du terrain dans nos campagnes mais aussi dans nos villes, et c'est devenu un animal vraiment de compagnie à part entière et les gens adorent les poules. Les poules ornementales, c'est différent. Les poules ornementales, on les élève pas a priori pour les œufs parce qu'elles pondent un petit peu moins que les pondeuses, on les élève pour leur look, on les élève pour embellir ton jardin, pour mettre un look incroyable et un peu d'animation dans le jardin. Donc ce sont des poules qui sont vraiment plus rares entre guillemets sur le marché que les poules pondeuses. On en voit moins mais on en voit de plus en plus. Ici, tout démarre ici. Le premier jour de vie de la poule, il démarre ici. Et elles vont grandir pendant quelques mois avant de pouvoir rejoindre les jardineries pour pouvoir trouver des maîtres et aller chez des particuliers. Donc là, on va aller voir les petits poussins de race ornementale et en vrai, c'est trop mignon. Venez, on y va. Bonjour. Ah mince, je peux pas rentrer? Ah merde, j'ai pas le dress code poussin en fait. Ah bon, je vais aller me changer parce qu'apparemment, je n'ai pas le dress code poussin, je peux pas accéder à l'établissement. Bon les amis, je dois vous avouer que dans Toupette, j'ai fait plein de vidéos avec plein d'animaux trop mignons. Mais là, on est sur un level infini au niveau mignonnerie. Regardez ces petits poussins, ils sont trop mignons. Et je dois vous avouer un deuxième truc, c'est la première fois que je vois un poussin de hollandaise UP. Vous voyez à quoi ça ressemble une hollandaise UP? Et bah regardez à quoi ressemble le petit poussin de la hollandaise UP, c'est trop cute. Ici les poussins, ils ont beaucoup de place pour gambader. Ils ont entre 300 et 350 mètres carrés, donc ça leur laisse beaucoup de place pour pouvoir gambader. Ça, ce sont des animaux qui ont environ entre 10 jours et 3 semaines. Et ils vivent tous en groupe, tous races, multiraces différentes, on les mélange tous ensemble pour qu'ils puissent s'habituer. Et en fait, de toute façon, la plupart des poules, elles s'accommodent très très bien en groupe, il n'y a aucun souci là-dedans. Les poules sont des animaux grégaires, donc ils vivent en groupe, donc là ils sont très contents. Et vous voyez, ils ont beau avoir plein de place, ils restent en groupe et ils kiffent ça. Ça les rassure d'être ensemble et ça les réchauffe. Et si les poussins, ils sont élevés sur de la litière, de toute façon, je vous avais conseillé quand je vous avais fait le tuto poule d'élever vos poules sur de la litière dans les poulaillers parce que c'est beaucoup plus propre, on change régulièrement la litière, donc c'est beaucoup plus propre. Je dois avouer qu'ici, c'est extra clean, hein. Regardez, la litière est vraiment ultra clean. Ils ont de la nourriture à profusion, donc il y a des distributeurs de granulés, donc on leur donne des granulés, des mélanges pour poussins qui sont hyper énergétiques et qui vont leur permettre de grandir rapidement, mais pas trop non plus. Ici, les poules, avant de rejoindre vos jardins, elles restent en moyenne 4 mois. Entre le moment où c'est un tout petit poussin comme ça et le moment où c'est une poule comme tu peux l'acheter, c'est 4 mois. Ça peut paraître pas beaucoup par rapport à un poulet de chair par exemple, lui il vit que 28 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est poussin et le moment où on va le manger, c'est 28 jours. Donc une poule ornementale, elle met beaucoup plus de temps à grandir. Vous voyez, elle met quasiment 4 fois plus de temps. Donc le but, c'est pas du tout de les pousser vite, c'est de les faire grandir de manière rationnelle et bien, en leur fournissant de l'aliment équilibré et surtout de l'espace qui puisse être musclé et tout ça, car ce sont des animaux, ils sont voués à vivre dans des jardins pendant des années, donc on veut vraiment qu'ils soient en meilleure santé possible pendant toute la phase de croissance. Dernier truc qui est hyper intéressant, on a beau être dans un élevage, et ben en fait ils font de l'enrichissement pour animaux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que les volailles, si tu les élèves entre elles et qu'elles s'ennuient, et ben il peut y avoir des dérives de comportement. Elles peuvent se piquer entre elles, elles peuvent vraiment un peu perdre la boule. Donc pour éviter ça, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils mettent dès le plus jeune âge plein de petits stimuli
pour pouvoir occuper les volailles. Donc par exemple ici elles vont avoir des pierres à picorer, donc ce sont des gros blocs qui sont mis sur des seaux et les poussins vont aller taper dedans et picorer, donc ça les occupe et en plus de leur amener des minéraux. Mais là en ce moment ils sont en train de tester, vous voyez, regardez au sol ils mettent des granulés de luzerne comme ça et ça va aussi inciter les poules à les picorer et en plus à se nourrir mais surtout à les occuper. Tout se passe le mieux possible pour eux quoi. En gros, j'ai l'impression qu'ici, on prend quand même pas mal soin des poules. Ça, c'est trop mignon. C'est un poussin d'une race qui s'appelle Araucana et qui, en fait, qui a la particularité de faire des œufs verts. C'est pas une blague, tu peux regarder sur Internet. La poule Araucana, elle pond des œufs verts et ça, c'est un petit poussin Araucana. Et ce que je disais, c'est la première fois que je vois toutes ces races ornementales en version poussin et c'est trop marrant de les voir toutes petites. Et c'est marrant parce que d'habitude, les poussins, on les imagine tout jaunes ou tout noirs comme dans les films, mais en fait, dans les races ornementales, vous voyez, ils ont plein de couleurs différentes. Donc, c'est plutôt trop mignon. En fait, on a tendance à l'oublier, mais en fait, le poussin, c'est un animal qui va se débrouiller tout seul dès qu'il est né. C'est pas comme les autres oiseaux qui vont être nourris par leurs parents avec la béquée. Donc le poussin, quand il est sorti de l'œuf, en fait, il a besoin de sa mère surtout pour le protéger. Mais s'il est dans un environnement de protection comme ça, il peut se débrouiller très très bien tout seul. Et c'est marrant parce que là, je les vois, ils sont tout petits et ils ont déjà les réflexes des poules de gratter, de picorer et tout. Donc ce sont vraiment des oiseaux qui sont déjà très indépendants dès la naissance. Est-ce que si par exemple j'avais des poules pondeuses et que j'ai envie de rajouter des poules ornementales parce que je les trouve jolies, je peux les mélanger? Oui, il n'y a aucun problème pour les mélanger. Ok. On peut avoir des petits soucis d'adaptation parce qu'il y a des hiérarchies qui se mettent en place, mais il y a toujours une hiérarchie qui se met en place et au bout de 48 heures, tout rentre dans l'ordre. Et chose surprenante, c'est pas forcément les plus grosses qui sont les dominantes. Ça peut être un petit gabarit, une petite poule d'ornement qui va dominer une pondeuse. Là, vous voyez, on est dans un bâtiment où elles ont déjà bien grandi, hein. Elles ont quelques mois de plus. Là, dans les mains, j'ai une bantam de Pékin. C'est une race qui est très prisée dans les poules d'ornement, mais celle-là a la particularité d'être frisée. C'est-à-dire qu'en fait, les poules d'ornement, on les sélectionne pour leur look, hein. Vous avez bien vu, hein, on les sélectionne pas ni pour leur chair, ni pour leur capacité de pondre. Et là, on a sélectionné des animaux qui avaient cette petite mutation sur les plumes et qui leur donne un look frisé. Et du coup, elles ont un look trop marrant, on dirait qu'elles sont passées à la machine et qu'elles n'ont pas bien séché. Vous voyez, elles sont très jolies. Et à côté de moi, vous avez les stars, regardez, les Hollandaises huppées, les Padoux. C'est vraiment des poules qui ont... Moi, je trouve ça vraiment génial, ces poules ornementales. Je trouve ça super cool ce qu'a fait la sélection de l'homme sur ces races parce que c'est vrai que ça leur donne un look vraiment atypique. Et quand tu as ça dans un jardin, je trouve qu'en plus d'embellir ton jardin, ce sont des animaux qui sont hyper attachants parce que ce look, ça leur donne un côté vraiment hyper sympathique. Et en plus, ce sont des poules qui sont très habituées à l'homme et qui sont vraiment pas flippées. Vous voyez, elles viennent autour de moi, elles picorent et tout, elles sont pas du tout craintives. Donc c'est vraiment très agréable. Autour de moi, j'ai plein de variétés ornementales adultes, donc vous voyez, elles ont une taille déjà plus importante, elles sont super belles. On a ça qui est joli, qui n'est pas une variété ornementale, mais qui est une race ancienne de Normandie, qui est une Gournay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une magnifique Padoue frisée là, qui est vraiment super jolie. Bref, on a un peu tout ce qu'on peut trouver en termes d'ornemental sur le marché et tout ce que propose Magali. Elles sont connectées, évidemment, je vous avais même pas parlé, ces poules elles sont connectées, c'est pas une blague. Quand vous les achetez en jardinerie, les poules Magali, elles ont une bague et vous pouvez les retrouver sur internet, tout l'historique de la poule, où est-ce qu'elle est née, quel âge elle a, tout ça, sa traçabilité, est-ce qu'elle aime bien manger à la cantine, bref, vous aurez plein d'infos sur la poule. Donc ce sont des poules qui sont vraiment super jolies. Ça c'est la grande nouveauté les amis, ça c'est la grande nouveauté, c'est un poulailler qu'ils ont sorti, je dois avouer que je suis assez impressionné, hein. Le truc est plutôt haut de gamme, j'ai presque en ce moment je cherche un appart, je me demande si je vais pas m'acheter un poulailler, tu vois ça ira plus vite. Il est très bien fait, on est sur du vérin, on est sur des vérins hydrauliques pour la techno, c'est super bien fait, regardez ils ont pensé à tout ce qui se faisait dans les poulaillers et ils l'ont fait encore mieux. Ils ont monté de gamme les matériaux, ils ont fait des trappes d'accès super cool, regardez elles sont très jolies pour aller chercher les œufs. Il y a dedans, c'est très bien fait, ça on peut le tirer, à l'intérieur vous avez une petite réserve là pour mettre vos produits devant la loge où la poule va pondre, donc c'est vraiment plutôt bien pensé. Et tu vois le petit plus qui est bien, c'est que tu as une grille qui se ferme pour la nuit. Donc la journée tes poules elles vont se balader dans le jardin et la nuit hop tu les fermes comme ça le renard il les laisse tranquilles. Et deuxième chose, moi j'ai un truc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Hollandaises huppées comme ça. Ce sont des poules qui ont un tel gros casque de plumes que parfois en fait elles ont du mal à trouver la nourriture quand elles arrivent dans un nouvel environnement. Ça m'est déjà arrivé en gros, tu vois ta poule et au bout de 24 heures elle a toujours pas bougé parce qu'en fait je pense que le nouvel environnement il y a un peu de stress mais surtout qu'elle voit pas grand chose. Comment on peut faire pour que ton Hollandaise huppée quand elle arrive tu sois sûr qu'elle se mette à bien manger, bien boire dès le début? C'est vrai que c'est un vrai problème parce que le champ visuel avec la huppe est extrêmement restreint. Ok. Et donc le mieux c'est de prendre une petite paire de ciseaux et de découper les plumes autour de l'œil. Ah oui d'accord, donc en fait tu lui fais tu lui découpes quelques plumes autour de l'œil de façon à ce qu'il lui dégage le champ visuel et au moins les premiers jours elle va pouvoir bien repérer les nouveaux lieux, s'adapter et trouver où est la bouffe et l'eau surtout. Exactement, puis ne pas hésiter à la prendre et lui tremper le bec dans l'eau pour qu'elle ait vraiment le repère. Ok, donc la guider un petit peu. Et c'est l'eau le plus important, elle trouvera toujours à manger, mais l'eau
l'eau, c'est toujours un peu plus délicat, donc c'est important qu'elle trouve l'eau rapidement. D'accord, donc si vous avez une hollandaise UP, voilà, les premiers jours, clac, petit clean autour de l'œil et vous lui présentez l'eau. Ok, dernier truc Didier, tu voulais faire un focus sur ton alimentation parce que non seulement t'en es fier, mais t'as des trucs à dire sur l'alimentation. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Si vous voulez avoir des animaux en bonne santé, qui prennent des œufs de qualité, il faut vraiment une alimentation très équilibrée et vous n'y trouverez que des avantages. Elles vont consommer moins parce que l'aliment est équilibré, elles vont produire moins de fientes, donc moins de désagréments au niveau du poulailler. D'accord. Et vous aurez des œufs de très très bonne qualité. Ok, donc on met le paquet sur l'alimentation, vous proposez une gamme premium, donc des granulés qui sont hyper riches, hyper complets et tout ça, et qui permettent à ta poule non seulement de bien vivre, mais surtout de bien pondre. Je me souviens que tu m'as expliqué ça l'année dernière. Oui, alors c'est un mélange de céréales entières, blé entier, maïs concassé, et d'un granulé qui va contenir tous les nutriments nécessaires, les protéines, et les vitamines et les oligo-éléments. Ok, tu l'as goûté toi ce granulé? Oui, on peut le manger, il n'y a pas de souci. Vas-y, donne, j'ai la faim. Ouais, Mais est-ce qu'on peut le manger ou il faut le picorer absolument? Attends. On donne un coup de bec. Bon, je te conseille. Ouais, c'est des céréales en fait. Ouais, Oui, c'est bon. céréales. Ouais, c'est bon. Ok. Et ben, je valide le granulé Magali. Je le valide. Et tu nous prends un œuf bientôt? De quoi? Alors, à propos de ça, de pondre, moi j'ai une question Didier, on va se laisser là-dessus. À ton avis, qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Si toi t'as pas la réponse, je pense que personne l'aura. Je crois que c'est la poule. Ah, tu crois que c'est la poule? Ouais. Bon, on va faire des recherches, mais si c'est Didier et que c'est la poule, moi je suis Didier. Tous... Elle s'appelait Magali. Oh, 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 oh. Merci Didier en tout cas et merci beaucoup de cet accueil. Salut. Salut. Bon, on était bien ici en Bretagne, hein, les amis. Je vous avoue que je serais bien resté 3 jours de plus. Hein. Le soleil, toutes ces poules, c'était vraiment trop cool. J'espère que tu as appris des trucs sur les poules ornementales. J'espère que ça va te donner envie de découvrir plus de trucs sur les poules ornementales. Et sur Insta, on va organiser un petit concours avec Magali. Donc viens me suivre et tu verras d'ici quelques jours, tu pourras tenter ta chance pour gagner des lots de cette super marque. Si tu as des poules, tu verras, elles vont kiffer le petit colis que tu recevras. Tu vois, tu te rends compte sur les animaux qui sont faciles à élever. Si tu veux plus de renseignements sur un tuto sur vraiment comment les élever, va voir ma première vidéo sur le tuto poule. Tu auras plein d'infos. En attendant, je t'invite à aller voir le site de Magali. Tu vas voir, c'est vraiment des passionnés de poules. Ils ont des super produits, des super animaux et tout. C'est vraiment une très bonne marque pour les passionnés de gallinacés. Donc en tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. En tout cas, de nouvelles aventures avec toujours de nouveaux animaux. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est là, évidemment, que je suis le plus actif. Je poste des stories quasiment tous les jours. Donc va suivre ma vie sur Instagram, tu verras la mienne et surtout celle de mes animaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, je te le rappelle, c'est gratuit. Tu cliques sur abonner, bim, et c'est fait. Et on se dit quoi? Eh ben on se dit à très bientôt. Salut les amis. Salut toi, hein. Toi, t'as été super cool, hein. J'adore les poules. Salut les amis. Ciao.